le festival Hawzi d'ailleurs qui a marqué quand même, c'est une, on va dire, c'est une édition qui a fait une exception. Peut-être, oui, peut-être. Une belle exception. Hein. Mais avoir l'engouement du public, l'engouement des médias, etc., je dirais oui qu'elle a fait exception. Elle a fait exception à travers tout le programme qui a été étalé, toute l'idéologie nouvelle qui a été apportée. Effectivement. Et voilà, donc il y avait toute cette touche de jeunesse, toute cette touche de créativité. Vous avez vu là le film, le court-métrage Ruh al-Hawzi, l'âme du Hawzi. Et donc j'explique brièvement le travail qui a été accompli. Oui. Donc c'est juste qu'on a mis en scène le Hawzi comme un personnage. Et voilà, donc il va raconter cette évolution du Hawzi. Donc vous voyez toute la poésie qui a défilé. Effectivement. Une poésie qui est très belle, avec une musique qui sort de l'ordinaire. On va en parler tout à l'heure. Donc c'était du Hawzi qui a été reconduit en musique électronique, chose qui n'a jamais été faite aussi. Par un jeune artiste qui est présent avec nous. Oui, exactement. Alors vous le présentez? Oui, bah, je vous présente Walid Hakim qui est présent. Bonsoir. Bonsoir. Virtuose du luth, parmi les meilleurs luthistes que j'ai rencontrés et que j'ai connus en Algérie. Oui. Et voilà, donc il peut se passer, voilà, accompagné aussi de Ilyes Bedran. Bonsoir. Bonsoir. Interprète et chanteur de musique arabe-andalouse et de Hawzi. Très bien. Merci. مرحبا بينا عندكم. الله يسلمك. ومرحبا بنا عندكم aussi. Voilà. Et voilà. Merci beaucoup. Donc, vous nous avez ramené des pépites, on va dire. Ce sont des musiciens qui ont fait justement et qui ont participé au festival du Hawzi, tel que Walid, lui, il a quand même a brillé pendant cette édition. Oui. Hein. Bah, en fait, le commissariat du festival a exprimé ce souhait-là d'ouvrir le festival pour des franges d'artistes encore, que ce soit, on va toucher, on va dire, une variété d'artistes qui sont encore plus larges. Et de cela a émané cette idée-là de revoir on va dire, une exposition du Hawzi qui soit un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Effectivement. Et il y a eu Walid avec notre ami Mustafa Ben Nassour qui a eu aussi un impact très très important dans le travail de la production musicale pour nous sortir là ce projet-là, l'Electro Hawzi, qu'on avait mis dans le festival dans la rubrique espace des jeunes, espace créatif des jeunes. Donc d'une certaine façon, vous avez modernisé le festival. C'est pas une modernisation, je vais dire qu'on a un petit peu donné une ouverture vers l'évolution, vers le futur. Effectivement. Parce que le Hawzi, il a été là, il est là, il est encore là, il restera là. Effectivement. Et c'est normal que cette musique-là, que ce patrimoine-là, va traverser le temps, qu'il soit d'un côté conservé et qu'on le connaît tel qu'on le connaît maintenant, suivant sa forme de pratique et de poésie. Mais cela n'empêche pas qu'il y a des jeunes, qu'il y a des artistes, qu'il y a des poètes, qu'il y a des intellectuels qui peuvent travailler cette matière et nous sortir encore des interprétations et des visions différentes, je dirais. Et voilà, je pense que c'est dangereux de bloquer l'évolution. Vaut mieux ouvrir et suivre le fil du temps que d'essayer de figer les choses. Mais est-ce qu'il y a des réticences en ce qui concerne justement les conservateurs? C'est tout à fait normal qu'il y ait des réticences. Et dans chaque mouvement de renaissance, je dirais, il y a eu toujours des réticences. Il y a eu même des guerres pour des histoires de changement de patrimoine, etc. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait cette résistance. Et c'est logique qu'elle existe. Et c'est logique qu'elle devrait exister encore pour qu'elle nourrisse cette touche de créativité. Parce que quelqu'un qui va faire de la créativité, qui n'a pas eu de critique, qui n'a pas eu on va dire, de retour sur ce qu'il fait, à un certain moment, il va se dire que peut-être que ce que je fais n'est pas vraiment intéressant ou n'est pas impactant. Donc cet impact-là, qu'il soit positif, on va dire, sur un groupe d'individus, sur un groupe de jeunes, ils vont absorber cette identité qui est un petit peu, on va dire, camouflée derrière un nouveau cadre. Ils vont l'absorber. Et là, d'ailleurs, on a, après le spectacle de l'Electro Hawzi, il y a un jeune parce qu'on a créé un petit débat et qui a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Il a dit après ce spectacle-là, il a déclaré ça de cette manière-là, je suis fier d'appartenir à Tlemcen. Donc ça c'est magnifique, que tu vois un jeune qui d'apparence n'est pas un fan de musique andalouse, on va dire, ou de musique Hawzi,
qui déclare une telle déclaration. Donc on voit qu'il y a des messages qui passent. À travers et à côté de cela, c'est important et c'est impératif qu'il y ait des personnes qui sont là pour un petit peu rendre l'équilibre et ramener les gens à l'ordre, de dire que voilà, il y a des versions ancestrales de cet art-là et que ça doit se faire de cette manière-là. Et c'est tout à fait normal aussi qu'il y a du public qui suit ce mouvement-là. Ce mouvement, oui. Oui, et donc voilà, donc il faut qu'il y ait cette cohabitation et il faut aussi qu'il y ait cette résistance. C'est deux paramètres qui sont importants pour que, le processus soit complet et peut se faire voilà, d'une manière évolutive. Voilà. Là, je m'adresse à vous, Walid, à l'électro-housey. Oui. Expliquez-nous un petit peu, électro-housey. Bon, au début, on a l'influence à les jeunes. Ils ont beaucoup plus le moderne, la musique occidentale, la musique... Surtout ces dernières années. Voilà, ces dernières années. Donc, c'est la musique traditionnelle. Mis à part les membres des associations, les jeunes qui ont déjà la musique. Mais sinon, ما كانش les gens qui يسمعوا la musique andalouse, par exemple, الحوزي. Donc, nous avons Mustafa pour faire une fusion entre la musique, les déjà la tendance, c'est le deep house et la musique digitale. Nous dirons la musique traditionnelle, l'identité de la musique traditionnelle, voilà, c'est la touche traditionnelle. Donc, j'ai l'occasion au début, un morceau de musique andalouse, Inqilab Zidane. Donc, ça marchait très très bien avec le groove, la basse et le... Après, j'ai l'occasion du festival de Housey, je crois que Khalil a l'occasion. Quand j'ai des artistes avec moi, il faut écouter un morceau. Vous ne serez pas déçus, Iman, ça je vous l'assure. Voilà. Pardon? Vous ne serez pas déçus. Pas du tout d'ailleurs, rien que de voir nos jeunes artistes qui sont là. Surtout que vous êtes en compagnie d'un artiste et pas des moindres d'ailleurs qu'on connaît et qui fait parler de lui ces derniers temps, Ilyes Badran. Il est émergent, oui. Il est émergent. Merci beaucoup. Oui. Bah vas-y Walid, fais-nous un truc. Oui. Donc une impro, après je fais un morceau. Ça c'est génial, j'adore les impros d'ailleurs. Voyager à travers vos notes musicales. Franchement, on est parti, on s'est évadé. À un certain moment, on s'est vraiment évadé. Donc et là, je m'adresse à vous, Ilyes Badran. Quelles sont vos nouvelles artistiques? Eh bien, pour le moment, on est toujours au niveau de notre association musicale, c'est la Slam. Et comme l'été, ça arrive, les mariages. Il a formé son groupe Ilyes, en fait. Voilà.
mon propre orchestre. Bon, on va pas dire mon propre orchestre parce que même les musiciens Limaya, c'est des amis, des frères depuis notre enfance. Voilà. Donc, سميتو إلياس بدران, orchestre إلياس بدران tout court, comme الناس يعرفوك إلياس بدران, de préférence de ne pas changer le surnom là. Donc. Et sinon, c'est la période de mariage. Bah oui. Voilà, donc on fait les mariages, les dîners galas. Sinon, il y a la page Instagram ou bien Facebook, Ilyas Bedran, toutes nouvelles ou là. Marhaba bihom. Très bien. Voilà. Alors vous, en tant que jeune artiste, d'ailleurs, vous avez déjà évolué et baigné aussi dans la musique Hausi. Est-ce que vous êtes pour la modernisation de ce style musical ou alors vous êtes beaucoup plus dans la conservation, vous, en tant que jeune? Moi, en tant que jeune, personnellement, je garde toujours notre patrimoine, la musique classique. Ah oui. Oui. Mais je ne suis pas contre pour la modernisation de la musique andalouse. Déjà, vu que l'électro Hausi qui a fait Walid avec Mustafa, c'est déjà un travail énorme. Effectivement. Un très joli travail. Impossible de ne pas aimer ce qu'ils ont fait. Donc, on est pour. Mais on doit garder l'authenticité. Voilà, l'authenticité à ne pas... Et comme... on va dire, vous êtes unis aujourd'hui, vous êtes là sur le même plateau. Je vais vous demander de nous interpréter un petit, on va dire, petit Hausi. Ce que vous choisissez. Comme on a parlé du Hausi, du festival Hausi, oui. Donc on va interpréter le Hausi Ana al-Gharib Ana Huwa al-Barrani. Oui. ابدأ.